Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une astuce pour ne plus faire de fautes d'orthographe en français grâce au dessin. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis Manon et je suis votre professeure de français. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Olala French Course. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez donner un coup de boost à votre français d'une manière authentique. Je publie une vidéo par semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Cette semaine au Olala French Coffee, mon groupe de conversation en français, nous allons parler de l'art. Ce n'est pas un sujet dans lequel je suis très calée, par contre il y a une chose que j'adore, c'est dessiner. J'aime tout ce qui est visuel et par-dessus tout, vous l'avez certainement remarqué si vous me suivez sur Instagram, j'aime les visuels qui permettent d'apprendre des nouvelles choses. Étant moi-même très visuelle, je trouve que c'est une très bonne technique pour retenir des informations. Aujourd'hui, on va voir une technique pour tenter de ne plus faire de fautes d'orthographe grâce au dessin. Je vais vous présenter plusieurs mots sur lesquels on peut faire des fautes d'orthographe ou bien confondre l'écriture. Et on va lier l'orthographe de ces mots à un objet dessiné, ce qui nous permettra de ne plus faire de fautes ou de ne plus confondre ces mots. Vous allez mieux comprendre avec des exemples, alors c'est parti. Alors le premier, 20 et 20. Oui, ils ont la même prononciation. Enfin, c'est vrai que dans le Nord, on prononce ce nombre 20. Mais la plupart des Français disent 20. Pour ne pas confondre leur orthographe, je vous propose dans un premier temps ce dessin avec 20 et avec à la fin de 20, un verre de vin accroché au N. Donc rappelez-vous que 20 finit par un N qui tient un verre de vin, donc qui correspond à l'écriture du vin qu'on boit. Donc je vous propose ce dessin pour le nombre 20 et avec le nombre 20 formé grâce aux deux dernières lettres G et T qui sont muettes. Donc ça vous permet de vous rappeler qu'à la fin du nombre 20, l'écriture, on a deux lettres muettes qui sont G et T. Comment ne pas confondre l'écriture de une encre et une encre? La différence entre ces deux écritures est faite par la lettre A et E. Alors pour le mot encre, je vais vous demander d'imaginer une encre à la place du A, qui a presque la même forme à l'envers. Et pour encre avec la lettre E, je vais vous demander d'imaginer trois encres qu'on trouve dans une imprimante pour former les barres du E. Magasin, magazine. Je sais que vous confondez beaucoup ces deux-là. Alors pour magasin, donc on a un S au milieu. Donc je vais vous demander d'imaginer un petit panneau open accroché au S. Autre technique aussi, pour vous rappeler que dans magasin il y a un S, vous pouvez vous rappeler que magasin est égal aussi à shop. Donc imaginez l'écriture de shop avec le S. Et pour magazine, donc on a le Z qui est différent du S de magasin et on a à la fin un E, ce qui entraîne une prononciation différente, magazine. Donc pour le Z qui a presque la forme d'un magazine, donc une forme assez rectangulaire si on met deux barres à côté, je vais vous demander d'imaginer donc un petit magazine à la place du Z. Et pour pas oublier le E, ce qui change la prononciation, imaginez donc au-dessus du E un appareil photo, donc un appareil photo qui permet d'avoir de jolies photos dans le magazine. Vert, vert et vert. On a vu énormément de mèmes passer sur ces mots-là. Alors aujourd'hui, je vous présente une astuce pour ne plus les confondre. Alors le premier, verre, donc qui désigne un verre pour boire. C'est simple, je vais vous demander d'imaginer deux verres à la place des deux R de verre. Pour vert qui représente la couleur verte, je vais vous demander d'imaginer quelque chose de vert à la fin du T. Et quoi de mieux que d'imaginer un arbre à la fin de ce mot?
donc vert, et le T représenté par un arbre. Alors le dernier, vert avec un S, alors une difficulté en plus, c'est que ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter un vers, a worm, mais ça peut aussi être une préposition, vers, toward. Alors si on parle de l'insecte, donc on va transformer le S à la fin de vert, en vert. Et si on parle de la préposition, on va transformer le S en route pour avoir cette idée de direction. Alors, un poids et un poids. L'un représente quelque chose de lourd et l'autre représente une plante. Alors, pour poids, on va imaginer, donc dans poids qui représente quelque chose de lourd, on a le D et le S à la fin qui sont silencieux. Alors, ces deux lettres-là, on va s'en servir, pour imaginer quelque chose de lourd, un poids justement, qu'on porte, et du coup une personne musclée qui porte un poids. Donc qui porte ces deux lettres muettes pour bien vous en souvenir. Et l'autre c'est un poids, donc qui représente la plante. Donc là on a une lettre muette, c'est le S, et je vais vous demander d'imaginer donc la plante du poids qui sort, qui pousse de ce S pour bien vous souvenir qu'il y a un S à la fin de poids. Un chant et un chant. L'un désigne le fait de chanter et l'autre désigne une étendue de terre. Alors pour un chant qui vient de chanter, je vais vous demander d'imaginer à la fin, donc on a la lettre T, et d'imaginer une note de musique qui représente ce T. Pour chant qui représente une étendue de terre, on a un M et un P, donc l'écriture est différente. Donc à la place du M, pour représenter le M, on va prendre une vache, et pour le P, on va prendre une botte de foin. Donc vous allez imaginer une vache dans un champ qui mange du foin. Amener, apporter. Alors ces deux-là sont un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas des homophones, mais je sais que vous les confondez souvent, même les francophones les utilisent pas forcément de la bonne façon. Donc on va faire une petite astuce mémotechnique pour cela. Alors pour amener, je vais vous demander d'imaginer à la place du M, donc les jambes d'un père et de son fils. Et donc le père amène son fils à l'école. Il le prend par la main et il l'amène à l'école et il repart. Pour apporter, je vais vous demander d'imaginer à la place des deux P, deux mains qui portent des pommes. Et donc apporter qui rappelle le fait de prendre des choses et de les déposer quelque part. Apporter quelque chose, donc souvent un objet ou de la nourriture, en tout cas on n'apporte pas d'humain. Un renne et une reine. Alors ceux-là je les aime beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à les dessiner, je sais pas pourquoi. Donc pour un renne qui s'écrit avec deux N-E, on va imaginer tout simplement les pattes du renne à la place des deux N pour former ce renne. Et pour une reine qui s'écrit différemment, donc qui s'écrit avec un I et un N, au-dessus du I, on va se rappeler qu'il y a un I en imaginant la couronne juste au-dessus de la reine. Et pour se rappeler qu'il n'y a qu'un N dans reine, on va faire le trône de la reine qui évidemment n'a qu'un seul trône, donc il n'y a qu'un seul N dans reine. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à faire ça pour des mots que vous confondez ou dont l'orthographe vous pose problème. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et également de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.